attends, là, rupture. Beaucoup de patrons rêveraient d'avoir le même problème que Philippe Perrard. En plus, le rouge, c'est vraiment Ces produits se vendent trop bien. Partout dans l'entrepôt de cet opticien, des boîtes retournées, synonyme de rupture de stock. Tu vois, il en reste une. Et si ces lunettes partent si vite, c'est sans doute grâce à leur look ludique. Avec un système extrêmement simple qui permet, hop, je clip, je déclipe, avec la petite barrette qu'on a connue dans notre enfance. Tellement simple qu'on se demande pourquoi on ne l'avait pas inventé avant. Aujourd'hui, Philippe Perrard s'amuse de son succès. Il était nettement plus tendu il y a 2 ans, car à l'époque, il faisait un vrai pari. C'était en janvier 2010. Un début d'année risqué pour ce Bourguignon. Nous l'avions rencontré à quelques jours du lancement de sa toute première collection. Des lunettes haut de gamme, bien loin des modèles bon marché qu'il faisait fabriquer avant, en Asie. Bon alors, c'est merveille. On en est où? 50% plus cher, mais fabriqué dans l'Hexagone. Ces montures nous viennent du Jura. 100% français. Tout à fait. Fini la production chinoise. Atoll faisait le pari de la France. Persuadé qu'il y avait des moyens de produire chez nous malgré les coûts, Philippe Perrard avait convaincu un sous-traitant du Jura de lui fabriquer ses lunettes. Ah ben impeccable. Ok, ben je vous laisse. On va ranger ces deux-là, je ne savais pas lesquels vous vouliez, donc j'avais pris 3 sortes. À l'époque, David Seller venait de reprendre cette entreprise moribonde. La relocalisation d'Atoll était l'opportunité à saisir, quitte à faire des efforts sur les prix. On est prêt à faire un geste, obligé d'avoir un prix assez honnête pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Quand nous l'avions quitté, David espérait que cette collection bleu-blanc-rouge séduirait les clients d'Atoll, car tout l'avenir de sa PME reposait sur les futures commandes. 2 ans plus tard, ce sous-traitant ne regrette pas d'avoir fait un petit effort, car désormais, Bonjour David. quand la marque se déplace dans le Jura, elle arrive les bras chargés de boulot. Le plan de collection que je t'ai envoyé? Ouais, je viens de... Cédric Veil, le directeur de la production d'Atoll, vient passer commande pour les 6 mois à J'ai venir. ramené un prototype en termes de forme, Oui. pour que tu puisses Les voir modèles en termes s'enchaînent de forme, hein. Et Donc le là, on carnet fait de une commandes évolution, se remplit. aux alentours des 5 à 7 000 pièces. On a une commande à te faire passer entre 8 et 10 000 pièces. On a encore une commande de 1100. On a une commande de 9 600 branches Ok. supplémentaires. David, rappelez-nous avec combien ils étaient venus la première fois? 18 000 paires de montures AK réalisées. Aujourd'hui, voilà, on en a à peine plus de 30 000, enfin à peine plus. On a plus de 30 000 montures. Là déjà, on arrive à presque 20 000 paires de branches et on aura sûrement à peu près 20 000 parures AK. Ça représente pas mal, c'est bien, ça fait du volume. Depuis notre tournage en 2010, le chiffre d'affaires de cette PME a été multiplié par 4. Grâce aux lunettes d'Atoll, mais aussi celles de nouveaux clients séduits par la qualité française. Des résultats qui ont permis à David d'investir dans de nouvelles machines, Vous trouvez des défauts là sur ces branches? notamment une dont il rêvait il y a 2 ans. Je vais déjà trier, puis après je donnerai à Vanessa. Il savait déjà à quoi elle ressemblerait. Donc voilà, là je vais investir dans une grande chaîne de dégraissage justement. Bon, elle fait à peu près 7 mètres de long, donc elle va tenir de là justement pour pallier aux nouvelles commandes de Atoll. Et 2 ans plus tard, Voilà, c'est chose faite. C'est-à-dire que cette chaîne-là, elle est ici. une machine pour nettoyer les montures avant l'étape de la peinture. C'est une chaîne, voilà, c'est une chaîne normalement qui neuf coûte 80 000 €. Nous, on l'a eu d'occasion, donc beaucoup moins cher. Grâce à l'automatisation du nettoyage, il a pu affecter les anciens ouvriers à d'autres tâches. Car David Seller a besoin de mains. Pour livrer en temps et en heure toutes ces nouvelles commandes, il a même dû embaucher du personnel, comme Vanessa. T'expliques quoi là? T'as plus que ça à sortir, c'est fini? Licenciée en 2007, car son entreprise de l'époque avait délocalisé. Elle n'espérait pas retrouver dans la même branche. C'est bon, on est content qu'il y ait des postes qui reviennent, qu'il y ait des métiers qui reviennent. C'est important, quoi. Il faut aussi qu'on mange, quoi. Il y a aussi Gisèle à l'essuyage, Laureline à la peinture
ou encore Aline, dans les bains de métal. Quand nous étions venus en 2010, ils étaient 17. Aujourd'hui, ils sont près de 50 et commencent à se sentir à l'étroit. Alors, 2 ans après le pari de la relocalisation, David a décidé de prendre un risque supplémentaire. Il a repéré une ancienne usine à vendre à quelques kilomètres de ses locaux actuels. Et il tient à les montrer à son principal client. Donc voilà, tu vois, ça va jusque là-bas. Derrière, tu as encore un accès parking. 1600 mètres carrés, des ateliers, des bureaux, des quais de chargement, idéal pour s'agrandir encore. C'est cet atelier qu'on voit devant nous. Pour Atoll et ses sous-traitants, la relocalisation a donc été un franc succès. Mais pour d'autres, le retour à la maison a un goût doux amer, et pourtant eux aussi avaient toutes les bonnes raisons d'y croire. Il y a 2 ans, nous étions allés à Saint-Dié-des-Vosges, chez Gantois, une entreprise de métallurgie. Et ce jour-là, nous partagions un moment très particulier pour les ouvriers. Coco, envoie-moi Bruno là, s'il te plaît. Après 5 ans d'aventure roumaine, leur usine rapatriait les machines en Lorraine. Les presses, les métiers à tisser, les poinçonneuses, toutes ces mécaniques retrouvaient leur place. Et le chef d'atelier avait du mal à cacher son émotion. D'avoir en marché, ça nous fait chaud au cœur, pour être tout à fait franc. Parce qu'on a eu tellement mal de les voir partir qu'on a quand même vraiment beaucoup de plaisir à les voir se remettre en route. Pour Gantois, la délocalisation s'était soldée par un échec. Le directeur de l'époque nous avait expliqué, chiffres à l'appui, pourquoi il avait décidé de revenir en France. Nous, ce que nous avons comparé, c'est les taux de ce qu'on appelle main-d'œuvre directe, donc de nos salariés en France et en Roumanie. 30 € de l'heure pour la main-d'œuvre tricolore, 6 € pour les Roumains. Mais avec les coûts cachés, qualité, transport, productivité, un ouvrier roumain coûtait au final plus cher qu'un ouvrier français. Avec le retour des machines, à l'extérieur de l'usine, certains reprenaient espoir. Des licenciés qui étaient tous persuadés de retrouver du travail. On peut espérer quelque chose dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pascal, 56 ans, était sûr de sortir enfin du chômage. Jamais. Ah non, non. Ben, si elles reviennent, c'est pour embaucher. Il va falloir de la main-d'œuvre, hein, forcément. Hein. Il ne peut pas revenir là avec les machines et puis laisser les machines tout seules. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Aujourd'hui, l'usine est toujours là, mais ses portes nous sont fermées. La direction actuelle n'a pas souhaité que nous revenions tourner dans les ateliers. Impossible aussi de rencontrer les salariés de l'époque, car la relocalisation n'a pas eu les effets escomptés. Nous tentons alors notre chance à la sortie de l'usine, en fin de journée. Un ouvrier va finalement accepter de nous dire 2 mots. On était venus il y a 2 ans au moment du retour des machines de Roumanie. Oui. Alors, depuis, il y a eu de la rembauche ou pas? Non, pas du tout. Non. Ce n'est qu'hors caméra que certains dénonceront une productivité accrue, une pression supplémentaire et un manque de bras depuis la relocalisation. Une situation que ne nie pas ce responsable. Pour lui, le retour en France passe par de la polyvalence et des efforts de tous. Impossible de travailler comme il y a 20 ans. Nous enregistrons ces propos de loin. C'est pour ça que les gens ils disent on est obligé de zapper d'un poste à l'autre, on les presse un petit peu plus parce que forcément on a un tout petit peu moins. Pour faire autant voire plus de commandes. Et si Gantois se retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est surtout que l'usine s'est retrouvée au bord du gouffre quelques mois seulement après notre premier tournage. C'était en juillet 2010. L'actionnaire de l'époque les lâche. Il pensait que la relocalisation permettrait de gagner de l'argent plus rapidement. Pas assez, visiblement. Gantois se retrouve du jour au lendemain sans ressources. Direction le tribunal de commerce et son bal de prétendants, de repreneurs potentiels. Après des mois d'incertitude, c'est une PME normande qui vient d'être choisie pour relancer l'usine des Vosges.
2 ans après le retour, après l'optimisme des débuts, la ville de Saint-Dié sait désormais que la relocalisation a été un miroir aux alouettes. Tout ce qui est ici, dans la mairie, comme plafond, c'est du gantois. Christian Pierret, le maire, observe Gantois depuis 1989. Il partage l'amertume de ceux qui ont voulu croire que la relocalisation créerait de l'emploi. On leur a tellement promis que c'était la dernière crise qu'ils connaissaient, qu'après tout irait mieux, qu'on allait remonter. On a vu des plans mirifiques avec des courbes qui montaient, etc. Tout ça a été faux. Et les gens qui ont conduit ces personnes à un espoir déçu ont en fait brisé des personnalités, brisé des âmes. Ils ont cassé des ouvriers. Ancien ministre de l'Industrie, ce socialiste reconnaît néanmoins que la relocalisation a permis de sauver l'entreprise. Mais il sait aussi qu'elle doit désormais se relancer, reconquérir des marchés avant de penser pouvoir réembaucher. Reconstruire prend 3, 4, 5 ans. Avant, on est toujours sur un diagnostic aujourd'hui positif. Je crois que c'est bien redémarré, mais pas définitif. Laisser du temps au temps. 2 ans après le retour en France, Gantois illustre parfaitement le risque des raccourcis économiques et politiques. La relocalisation est loin d'être toujours la solution immédiate au chômage, la formule miracle pour l'emploi.